Donc, bilan de la journée du mardi 21 janvier. Donc, pas de news spéciale. La veille, c'était l'investiture aux USA, donc l'ensemble du calendrier de la semaine. Les earnings, il y a principalement les earnings de Netflix. Donc, c'est le plus gros earning de la semaine. Ensuite, les autres compagnies tech, ça va plutôt être la semaine prochaine. Donc, ensuite, ici. Là, on rappelle, voilà. Donc ici, c'était assez simple. La clé ici, c'était choisir la simplicité, le dos qui est en breakout mode, donc il fallait juste acheter. Donc ordre d'achat à la baisse, j'en ai pas vu. Ordre de vente à la hausse sur AJP. Donc ici, voilà, la veille, c'était l'investiture. Ça pouvait quand même se trader au final, parce que là on essaye de breaker, ça marche pas, on revient. Ça se tradait, mais bon, moi je trouve que ça sert à rien de trader ce genre de journée. Donc ensuite se rappeler, lire les bilans, les grilles, voilà, pour avoir une idée de ce que je veux voir, sur quel niveau, à quelle heure. Donc là, à l'ouverture, j'ai pas vraiment de grille, on sort d'un jour du moins férié ou un peu bizarre, donc là, je vais plutôt attendre qu'on aille chercher un niveau. Ici, le dos, là maintenant, il y a cette hausse, donc je m'attends à deux choses. Soit qu'on vienne chercher à JP, qu'on reparte à la baisse, soit qu'il y ait un breakout. Donc voilà. Ici sur le Nasdaq, je peux vendre ici, parce que j'ai pas considéré cette journée-là comme une vraie journée, donc j'ai plutôt gardé le AJP de la veille comme point de repère. Là, pas de signal. Là, pas de signal, sauf ici sur le NQ, où je peux me dire que là, on va continuer à baisser, donc j'aurais pu continuer à vendre. Là, voilà, c'est là où je me dis qu'il faut choisir la simplicité, parce que là, il y a quand même un reversal. J'avoue que j'aurais pu jouer le reversal, mais là, vu qu'on vient de réintégrer, ce que je me disais, c'est que ça allait plutôt continuer à baisser. Donc ici, le plus simple, c'est de dire ici, on est venu tester à JP, on part à la baisse, on repart à la hausse, donc ça, c'est un RVR, donc signal d'achat plus fort ici. Donc voilà, donc maintenant je m'attends à ce que AJP passe en support, donc il y a une bougie qui clôture au-dessus de AJP. Ici je m'attends pas vraiment à grand chose parce que ça, je vais pas trader ce range, je me serais plutôt concentré sur le dos. Donc voilà, sur le dos, je peux continuer à acheter ici en me disant que voilà, là on est en breakout, donc au minimum une leg 2. Donc là, je peux continuer à acheter ici. Ici, par contre, si ça doit continuer, je m'attends à une sorte de bull flag en fait. Je m'attends à ce qu'il y ait une sorte de baisse qui soit invalidée. Voilà. Si, voilà. Donc c'est à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je pourrais commencer à m'intéresser au S&P, au Nasdaq, en me disant que là, ce signal-là m'indique qu'il y a une forte probabilité qu'on a cherché AJP. Donc c'est à ce moment-là où potentiellement j'aurais pu commencer à m'intéresser au Nasdaq. Mais sinon, voilà, après les signaux sont simples. On est dans une dynamique de hausse, donc faut juste acheter, même descendre en M5 pour acheter les bull flags, acheter les breakouts de bougies, voilà. Donc là, voilà, ça continue. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que le plus simple ici, c'était vraiment choisir le dos, simple à trader, breakout mode. Après ici, c'est aussi des deep buy, parce que là, finalement, on revient chercher mi-VHB, on revient chercher mi-VU, donc c'était aussi des bons signaux. Donc voilà pour cette journée. Donc ensuite, alors aussi un truc, on est mardi, donc j'aurais pu tenter un swing ici, mais c'est pas très clair. Donc ensuite voilà, je peux voir que là, on est dans un range, on est en train d'aller chercher le haut du range, voilà. Il y a eu ce range qui dure depuis quasiment les élections, donc voilà. Et donc là, peut-être, ça va être la phase où on va aller breaker sur les 100 premiers jours. On va peut-être aller breaker le range. Donc voilà, bon, de toute façon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on est venu tester le bas du range ici, donc un bon swing à prendre, même à long terme. C'était ici, mercredi. Après, si on revenait tester, par exemple, cette journée de jeudi, ce serait une bonne deuxième entrée. Ensuite, si je regarde FTSE, le FTSE est pas mal aussi, je crois qu'il est même en train de breaker, donc le FTSE, je sais pas ce qui se passe en Angleterre, mais ça a l'air de bien partir. Donc le matin,
Il y aurait eu peut-être un signal ici, ensuite un reversal ici, bon. Mais bon, après, c'était plutôt l'après-midi, c'était plus clair. Ensuite, le DAX. Le DAX, pareil, le matin, il ne se passe pas grand-chose, et là, l'après-midi, ça part.